Avec Laurent Amar, vice-président en charge des infrastructures, quelles sont les infrastructures marquantes du territoire et comment la Chambre de commerce, avec des moyens financiers dont on a vu qu'ils étaient réduits, va pouvoir peser sur les grands choix concernant le port, l'aéroport, les autoroutes? Alors deux questions. On va commencer par quelles sont-elles? Trois types, j'ai envie de dire. D'abord les portes d'entrée du territoire. L'aéroport, le grand port maritime et les gares TGV. Puisqu'on a celle qui est la plus centrale, la gare TGV d'Aix-en-Provence, mais aussi Miramas. Et puis demain, tout de suite, la gare Saint-Charles, nouvelle mouture, avec ce nœud ferroviaire qu'on doit dénouer avec sa gare souterraine. Donc mettre en réseau ces portes d'entrée, permettre d'aller rapidement de l'une à l'autre. Deuxième sujet en termes d'infrastructure, on va dire tout ce qui est lié à l'agenda de la mobilité de la métropole. On a démarré rapidement parce qu'il fallait des effets rapides avec les bus qui ont pu rouler sur les ex-bandes d'arrêt d'urgence, mais rapidement un plan ambitieux et puis qui cale avec le timing qu'on s'est fixé pour relier les centres-villes de la métropole, centre-ville d'Aix, centre-ville de Marseille, mais aussi les zones de travail, Vitrolles, Aubagne, aller jusqu'à Salon, bref, tout ce qui figurait dans le livre blanc de préfiguration de la métropole, c'était les 7 milliards dont on avait besoin pour 1 800 000 personnes, en tout point comparable aux 20-25 milliards d'euros mis sur la table à Paris pour une dizaine de millions de personnes. La deuxième question, c'est comment ? Et là, comment avec les moyens financiers réduits, c'est bien évidemment pas la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence qui va prendre en compte, qui va financer sur ses fonds propres toutes ces infrastructures nécessaires. Par contre, un vrai travail de fédération, de lobbying aussi, parce que y a parmi les missions dont est dotée la Chambre de commerce et d'industrie, une mission de conseil, d'appui au territoire. Et l'appui au territoire, c'est nos politiques. Et quelque part, faire du lobbying, mais aussi les conseiller. Parce qu'on a dans cette maison une vraie source de connaissances sur ce que sont que les entreprises, ce que sont que les entrepreneurs, ce que sont que les salariés, où on travaille, où on habite, où on va faire ses courses, où on va au théâtre, au cinéma, et comment on y va. Et on a la possibilité, par les données dont on dispose, de qualifier ces déplacements. Au-delà de la quantification nécessaire, les flux, tant de milliers de personnes par jour, tant de centaines de personnes par heure, on a la possibilité de les qualifier. C'est ça qu'il va falloir qu'on mettra à disposition de nos politiques.